XXL qui décroche son 12e titre. Coach Idi, le Sénégal en demi-finale qui tombe face au Mali. Pourtant, une très grande équipe du Sénégal qui a remporté une belle victoire face au Nigeria, qui ensuite affronte le Mali en demi-finale. Qu'est-ce qui n'a pas marché face au Mali pour que le Sénégal puisse être éliminé par les Aigles? Bon, on l'avait dit, hein, parce que aussi c'est la proximité. Sénégal-Mali, Sénégal-Côte d'Ivoire, Sénégal-Guinée, c'est toujours un derby. Donc, Mali, je pense qu'a joué sa coupe, sa finale devant le Sénégal, parce qu'ils se sont donné les moyens de venir à bout de cette équipe que tout le monde redoutait. Finalement, ils ont eu raison sur le Sénégal en éliminant le Sénégal en demi-finale de l'Afro-Basket. Mais ils étaient inexistants après lors de la finale. Donc, quand ils jouent le Sénégal, c'est tout à fait logique et normal qu'ils mettent le va-tout. Même si c'était Côte d'Ivoire qui était là, Nigeria, tous ces pays limitrophes là, quand ils jouent le Sénégal, ils sont super motivés, super excités. Le Mali, Sénégal, il y a Ténègue à chaque fois quand tu parles, quand tu me donnes la parole, elle est en train de rire. Quoi. Pourquoi? J'aime juste la paix. J'aime sourire. Aime le fou rire. Il faut rire dans la vie. Donc, moi, j'ai pas regardé la finale parce que hier, j'étais sur le terrain. Oui. Sous la pluie même. Mais la demi-finale, je suis rentrée hier, je suis rentrée à cause attends, il y avait un effet météo, il y avait la pluie, c'est pourquoi je suis rentrée aujourd'hui. mais j'étais sur le terrain, voilà. Ah, d'accord. Mais j'ai pas regardé la finale. Parce que tu vas faire un petit commentaire sur l'élimination. Ah si. Non, je regardais le match. Face au Mali. Je regarde le match. Mais c'est la finale que je n'ai pas regardé. Parce que c'était hier. La finale d'hier, oui. Hier, j'étais sur le terrain. Donc, je ne peux rien dire sur la finale. Mais pour l'élimination du Sénégal, c'est que tu te rappelles, on avait invité un gars qui était venu ici. J'ai oublié son nom. Coach Arnold. Oui. Lorsque je lui disais qu'on doit faire attention au Mali, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Le Mali ne nous a jamais battus. C'était ce discours-là qu'on doit éviter. Parce que le sport, ça change. Donc, tout le temps, il y a comme on dit sur le papier, le Mali n'a jamais battu le Sénégal, mais sur le terrain, c'est un autre paire de manches. Donc, il faudra que les gens puissent changer de mentalité. Et quand j'ai regardé les Maliens jouer, moi, je peux me tromper, mais je pense que ils ont beaucoup visualisé les matchs du Sénégal. Parce qu'ils ont empêché tous les tireurs 3 points à marquer. Surtout Boissy. Il était carrément muselé. Et l'autre aussi, comment ça s'appelle? Ils étaient carrément muselés. Ils pouvaient même pas faire de tirs, comme vous dites, des tirs primés. Donc, ils ont joué le Sénégal. Mais ils n'étaient pas à l'aise. Ils n'avaient pas cette ouverture-là comme contre le Nigeria. Donc, ils avaient carrément fermé le jeu du Sénégal. Maintenant, il faudra, comme disent Teneng, on retourne au Bercail et le travail continue. Mais je pense que le Sénégal devrait faire énormément d'efforts par rapport à certains matchs. Et parce que là aussi, je l'avais signalé lors du premier match contre le Mali. J'ai dit, on a gagné lors du dernier quart-temps. Mais si on le fait face à une équipe qui est motivée, qui a l'envie de gagner, on ne pourrait pas faire le remontada. On a essayé de faire le remontada, mais ça n'a pas marché. Parce que le Mali a vraiment su cerner les failles du Sénégal et vraiment ça paye. On a voulu même faire le remontada, mais avec le basket, les 1000 fils, et après, le réveil est souvent très difficile. On dirait que c'est l'entraîneur malien qui a su décrocher quand même cette victoire du moment où il a muselé Branco, Jean-Jacques Boissy, les meilleurs joueurs donc de ce tournoi pour vraiment permettre à son équipe de bien gérer ce match. Ouais, dans les sports de haut niveau, c'est pas simplement au basket, c'est le scouting. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc c'est de regarder les vidéos, regarder les points forts et les points faibles de l'équipe. Il a su voir là où c'est les points faibles de cette équipe, c'est d'essayer de museler Branco et Jean-Jacques. Il a réussi énormément. Donc le Mali a tout mis
à sa disposition pour essayer de museler ces deux bons joueurs. C'était à nous aussi de mettre nos joueurs la solution, en fait, ça devait être quoi? Ça s'est pas fait. La solution, c'était de créer des attaques où il y a des écrans qu'ils vont utiliser pour sortir et être libres. Parce que Branco est un excellent joueur. Jean-Jacques aussi, c'est un bon joueur. Mais s'ils sont muselés par... Ils ont mis des ailiers plus grands que eux en défense pour les empêcher de tirer. Donc ça, il fallait vraiment chercher des attaques. On va pas se voiler la face. Il fallait chercher des attaques où ils seront libres en faisant des écrans pour eux, pour qu'ils se libèrent. Ça s'est pas fait. Comme l'a dit des combats, nous, on avait averti. Parce que quand on a regardé le premier match, on a dit que, attention, Mali a joué contre nous, ils ont dominé pendant 3-4 temps et demi. C'est à 5 minutes de la fin qu'on a gagné le Mali. Donc, si en demi-finale, on recommence la même chose, le Mali va nous gagner. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que par moment, on a laissé trop le Mali à l'aise. Mais hier, vous avez vu, Angola est venu, ils ont mis tout de suite la pression sur les extérieurs maliens pour qu'ils ne puissent pas jouer. Donc, si le Sénégal avait muselé aussi Kanouté, Aïdara et Mohamed Koulibaly, Diarra, oui, un peu, parce que il y avait Badji qui faisait son job à l'intérieur de la raquette. Mais si on avait bien défendu sur les extérieurs, on n'allait pas prendre tous ces tirs à 3 points là. Et normalement, le Sénégal devait mettre beaucoup plus de tirs à 3 points. Branco qu'on n'a pas senti, comme il l'a dit. Pourtant, ils ont essayé. Mais on les avait muselés, ils étaient gênés. Ils ne pouvaient même pas faire de tirs à 3 points. Ils n'étaient pas dans les meilleures conditions. Je pense que le coach de Sagana, il a voulu changer un peu de système en faisant rentrer Ousmane Ndiaye, qui est aussi très adroit sur les tirs primés. Mais lui aussi, malheureusement, il a lancé 2 à 3 fois la balle et ça ne marchait pas. Est-ce que c'était le changement qui était la solution? C'est-à-dire, la solution, est-ce que, comme le coach Edi l'a dit, c'était pas, par exemple, de mettre un autre système qui permettrait aux joueurs sénégalais d'être beaucoup plus à l'aise par rapport au tir? Est-ce que le coach s'attendait à ce système-là? Moi, je vous ai dit que les Maliens, ils ont étudié les Sénégalais. Il fallait s'y attendre. En plus, l'autre coach qu'on avait invité ici, il avait dit que non, les gens, parce qu'il disait que le fait que les Maliens puissent reposer 2 jours, ce serait pas bénéfique par rapport au match du Sénégal. Mais ça les a permis de bien étudier le Sénégal durant ces 2 jours de repos. C'est-à-dire qu'en fait, le Sénégal a battu le Mali en phase de poule. Et le Sénégal croyait que ce serait en fait beaucoup plus simple en demi-finale. Et c'est même les autres techniciens parce qu'ils disaient que le Sénégal, le Mali n'a jamais battu le Sénégal. Voilà. Sauf que en fait, en demi-finale, on a trouvé une autre équipe malienne. On a vraiment trouvé une équipe solide, agressive et physique. Et maintenant, le Sénégal a beaucoup peiné. Et stratégiquement et bien sûr techniquement, l'entraîneur malien, Diko, a fait quelque chose de magnifique. C'est-à-dire que il a empêché à nos shooters de prendre les tirs à 3 points. On n'a pas vu Boissy, on n'a pas vu Branco Badjo. Donc, il les a, on dirait qu'en fait, ils étaient plus du tout existants dans ce match-là. Ils n'étaient pas du tout dans les meilleures conditions. Même lorsqu'ils prenaient des shoots à 3 points, ça ne prenait, c'est-à-dire ça n'entrait pas du tout parce qu'ils n'étaient pas du tout dans les meilleures conditions. Et c'est ça en fait qui a fait défaut. Et aussi il y a des joueurs maliens comme Siraman Kanouté, Aïdara, Koulibaly et Diarra qui ont aussi fait d'excellents matchs. Maintenant il ne faut pas oublier que même dans le match de poule, le Sénégal a eu des difficultés pour battre le Mali. C'est au 4e quart-temps. Ça c'était une alerte. Il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. C'est au 4e quart-temps que le Sénégal a remporté. Le Mali a joué son va-tout lors de la demi-finale. Mais moi, par exemple, pour ça, en fait, je me dis que l'erreur, c'était plutôt la faute de l'entraîneur sur le plan tactique. Ça aussi, il faut quand même être objectif. Tactiquement, l'entraîneur, c'était à l'entraîneur de trouver une équation pour vraiment gérer cette situation. On a joué une première mi-temps, le Mali qui dominait le Sénégal. Tactiquement, on a tous vu que le Sénégal était en difficulté par rapport au tir à 3 points, surtout avec Branco et Jean-Jacques Boissy. L'entraîneur pouvait, par exemple, changer de système. Et maintenant, essayer de voir comment vraiment ces points forts. Un jeu libéré. Oui. Essayer de voir par rapport à son système comment libérer ses meilleurs joueurs. Mais toujours, on maintenait le même système. Ils étaient toujours en difficulté. Ils étaient toujours en difficulté jusqu'à la fin du match.
C'est jusqu'à la fin du match, c'est-à-dire c'est le même scénario. Ouais. Le visage du Sénégal n'a pas changé. Domination nette du Mali. Du Mali. Donc, il devait y avoir des changements, quoi. C'est ça, à mon avis. Je pense que même le coach devait faire les changements, devait avoir par exemple un système de jeu pour la demi-finale, après le long match de poule. Il pouvait prendre des enseignements par rapport à ce match-là, parce que le Sénégal a gagné certes, mais avec difficulté même, contre le Mali. Oui. Ouais, mais nous, ce qu'on pouvait faire, c'est d'alerter. On a alerté le grand maximum, parce que moi je dis que peut-être que, comme l'a dit Ndekoumba,